Au IVe siècle avant Jésus-Christ, la Grèce engendre son plus fougueux conquérant, Alexandre le Grand. Fils d'un audacieux roi macédonien, et lui-même roi à 20 ans, il soumet la Perse qui tente d'envahir la Grèce depuis 2 siècles. Puis, il part à la conquête de l'Orient, à la tête d'une armée d'une rare efficacité, il étend la civilisation grecque jusqu'en Inde. Le jeune Alexandre a de qui tenir. Il est le fils du roi Philippe de Macédoine. À cette époque, les Grecs jugent la Macédoine comme une région peu civilisée. Pourtant, les Macédoniens se considèrent eux-mêmes comme des Grecs, et Philippe a bien l'intention de rallier l'ensemble de la Grèce au sein de son royaume. À partir de 359 avant Jésus-Christ, il entreprend de soumettre les cités grecques à son autorité, soit par des accords, soit, le plus souvent, par la force. Philippe de Macédoine modernise son armée et oblige toutes les cités, excepté Sparte, à le reconnaître comme chef. Elles perdent leur autonomie, mais le roi leur promet en échange de conquérir la Perse. Quand Philippe de Macédoine est assassiné, en 336 avant Jésus-Christ, son fils Alexandre a tout juste 20 ans. Il a été élevé comme un vrai grec. C'est le grand philosophe Aristote qui a été chargé de son éducation. Il est animé par les mêmes ambitions que son père. En effet, Philippe a associé très tôt son fils à ses actions militaires et celui-ci a rapidement montré un talent de général hors du commun. Lorsque le jeune homme se retrouve roi, il dispose d'une armée parfaitement entraînée. En 2 ans seulement, il achève l'œuvre de son père, réalisant l'unité du pays avant de lancer résolument ses troupes à l'assaut de l'Empire perse. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre franchit le détroit des Dardanelles et pénètre en Asie. Le maître de l'Empire perse, le roi Darius III, est à la tête d'une formidable armée, peut-être 600 000 hommes et des chars munis de faux sur les côtés. En face, Alexandre ne dispose que d'environ 30 000 fantassins et 5 000 cavaliers. Mais à Gaugamel, Alexandre scinde rapidement ses troupes. Mieux armées et mieux entraînées, elles se referment sur les chars ennemis dont les équipages, bombardés de flèches et de pierres de fronde, sont anéantis. Une furieuse charge de cavalerie, conduite par Alexandre lui-même, met définitivement l'armée perse en déroute. Le courage du jeune roi, qui n'a pas hésité à se mettre en première ligne, lui vaut désormais l'admiration et la loyauté de ses hommes. Dès lors, aucune armée, aucune place forte ne résiste à Alexandre le Grand. Ses ingénieurs rivalisent d'inventivité pour imaginer d'incroyables machines de guerre. De victoire en conquête, il parvient en Égypte où il fonde Alexandrie. Puis il repart vers l'Orient. En 327 avant Jésus-Christ, il est dans la vallée de l'Indus et livre ses dernières batailles contre l'armée indienne montée sur des éléphants. À son retour d'Inde, Alexandre meurt à Babylone en 323 avant Jésus-Christ, victime d'une crise de paludisme. Il a 33 ans. Son empire, si rapidement créé, est immense, mais il ne survivra pas aux conquérants. Au lendemain de sa mort, ses 5 principaux généraux partagent l'immense territoire en autant de royaumes qui seront dès lors en guerre permanente. Le roi Philippe de Macédoine possédait un étalon que personne ne parvenait à monter. Alexandre, alors adolescent, observa l'animal dans son enclos et s'aperçut que celui-ci était effrayé par son ombre. Il eut l'idée de le maintenir face au soleil. Il parvint ainsi à le calmer et, l'ayant habitué à sa présence, il réussit à dresser l'indomptable Bucéphale. Lorsque son cheval mourut en Inde, Alexandre lui éleva un tombeau et nomma la ville qu'il abritait Bucéphalia. La cité de Gordion en Asie mineure conservait dans son temple un nœud d'une extrême complexité, exécuté par Gordias, son fondateur légendaire. Selon la tradition, l'homme qui parviendrait à défaire ce nœud deviendrait le maître du monde. Alexandre, après la conquête de la ville, se rendit au sanctuaire. Alexandre, après la conquête de la ville, se rendit au sanctuaire, sortit son épée et trancha le nœud.